Donc bonjour, salutations à tout le monde. Nous Bonjour, sommes très nombreux bonjour. à nous rejoindre de jour en jour. Donc bonjour Eureka. Bonjour, Cookie. Alors tout de suite, les infos diverses. Alors Info divers. information coronavirus. Donc la Ah, pandémie s'atténue en France. ah, voilà une bonne nouvelle. Par contre, elle repart de plus belle à travers le reste du monde. Ah, moins bonne nouvelle. Heureusement, Donald Trump a trouvé la solution. Faire boire le gel hydroalcoolique aux Américains. Alors Hmm. peut-être pour qu'ils soient immunisés de l'intérieur. Ouais, enfin, à mon avis, il risque surtout un coma hydroéthylique. Donc, n'oubliez pas, sortez couverts, mettez vos masques. Sans transition, les boîtes de nuit, réouverture prévue ou non? Ah ah. Alors, en effet, aucune indication du président de la République à ce sujet. Ah, on va Non, danser, on va donc pas danser. si vous désirez danser, tournez-vous plutôt vers votre Nintendo Switch. Just Dance reste moins risqué aux dernières nouvelles. Oui, et donc si vous désirez retrouver un peu l'ambiance des boîtes de nuit, hein, surtout, sortez couverts. Et là, pas que les masques, hein. Sans transition, donc jardinage avec un personnage emblématique vu qu'il a fait le Louvre, qu'il a jardiné tout le bois de Boulogne avec toutes ses plantes. Il a aussi fait l'Élysée, du coup, c'était le jardinier du président de la République pendant une quinzaine d'années. Je veux bien sûr parler de Jerry. Alors Jerry, m'entendez-vous? Oui, oui, Cookie, je vous l'entends. Alors, bonjour déjà. Aujourd'hui, nous allons parler de la patate. La patate, alors, on dit patate, on dit pomme de terre, on dit encore pentière pour nos amis ch'timi. Coucou les ch'timi. Voici donc un légume qui est également un tubercule et un féculent. Le suspense reste entier. Qui se cultive facilement. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous prenez une pomme de terre qui commence déjà à germer, vous voyez. Vous la coupez en deux et vous la mettez dans du terreau, comme ceci. Vous le recouvrez de terreau, comme ceci. Et là, magie, magie, vos idées ont du génie. La magie légumière fait son effet et vous retrouvez une pomme de terre. Vous voyez, c'est très simple. Ça, c'est donc la pomme de terre qui se cuisine facilement en purée, en frites ou même sauté. Voilà bien un légume qui vous donnera le sourire, un légume qui vous donnera même la patate, aurais-je envie de dire. Merci Jerry pour cette leçon de Avec vous les amis. jardinage. Donc, merci. Donc, la pomme de terre, vraiment, c'est le symbole ch'timi. La pomme de terre, on la mange en purée, les hachis parmentiers, les frites. Enfin, bref, voilà. J'espère que ces conseils vous auront été bénéfiques. Voilà. Effectivement, merci Jerry et vive les patates. Alors, sans transition, météo. Météo. Oh, 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 oh. Alors, va-t-il faire beau? Va-t-il faire pas beau? On ne sait pas, le suspense. Pour cela, nous allons retrouver Patrick pour le point météo. Alors, Patrick, est-ce qu'il est présent? Patrick? Patrick? Patrick n'est pas là, mais il va bientôt arriver. Donc, le soleil, la pluie, les nuages, la grêle, que sait-on? Nous ne sommes pas encore en été, on est d'accord. Et nous retrouvons cette fois-ci Patrick. Alors, Patrick, dites-nous tout. Quel temps aujourd'hui? Bonjour, Eureka. Bonjour, Alors, Patrick. je disais, voici la France, grossièrement dessinée. Oui, effectivement. Il fait beau. D'accord, merci Patrick pour ces informations précieuses. On aurait peut-être dû engager une Miss Météo, au moins ça serait un peu plus dynamique. Donc, sans transition, donc, nous allons repartir un petit peu sur les informations du jour, puisque c'est ce qui nous intéresse avec cette histoire de Corona, hein, parce que ce n'est pas terminé cette histoire de Corona. Donc, il y a Et une non. information importante depuis quelques jours. Cookie va nous en parler tout de suite.
Dites-nous tout. Alors oui, du coup, nous arrivons au sujet du jour, donc la réouverture des classes le 22 juin. Donc, le président l'a annoncé, nos chères têtes blondes vont reprendre le chemin de l'école à 2 semaines des vacances d'été. C'est inédit. Je dirais même très inédit parce que ça s'est jamais fait. Alors, que pensez-vous de cette rentrée des classes à 2 semaines de la fin de l'année? Pour cela, nous accueillons Monsieur Théodore Duck, professeur de collège, pour en parler. Donc, Monsieur Duck, m'entendez-vous? Hmm. Eh, je Monsieur suis à Duck, l'antenne, là? oui, oui, Monsieur Duck, Oui. est-ce que vous m'entendez? Ouais, ouais, mais qu'est-ce que vous faites là? Alors justement, Monsieur C'est Duck, pourquoi? euh, surpris, soucieux, quel est votre sentiment face à cette rentrée inédite? Bah, quoi? Non, mais attendez, de quoi la rentrée? Non, mais c'était pas prévu, ça, hein. Moi, je suis pas d'accord, hein. Non, mais à un moment donné, on venait en vacances, on n'est plus en vacances, on fait la rentrée, on fait la grève. Non, je suis pas d'accord. Non, après, en plus, Donc, moi, je peux pas. Je suis désolé. La semaine prochaine, j'ai prévu un voyage très important aux Bahamas. Et ça va être très compliqué de. Ah, ou alors, sinon, on continuera la vidéoconférence. C'était bien la vidéoconférence. Moi, je suis d'accord pour la vidéoconférence. Et puis, donc pour le bah, programme je peux pas scolaire, travailler. monsieur, Il y a du réseau. vous êtes prêt pour qu'il l'assimile en seulement 2 semaines de temps? Prêt. Oui, oui, bah oui. Attendez. Oh, éducation nationale, on est toujours prêt, hein. Pas déconner non plus. Oui, oui, non, mais je vais leur proposer des cours d'improvisation, par exemple, sachant qu'ils connaîtront pas de toute façon leurs leçons. Pour les oraux, ça peut être que utile. Et puis sinon, j'avais pensé, j'ai lu d'ailleurs une étude intéressante à ce sujet. C'est donc de coller leurs leçons comme ça de français et de maths sur leurs bras, comme ça, pour qu'ils l'assimilent la nuit en dormant. Vous savez, comme des patchs. Ça peut fonctionner. Mais quelle serait donc, selon vous, la solution qui remédierait aux problèmes liés à cette rentrée? Bon, alors là, franchement, pour bien faire, il faudrait que les collègues, hein, les enseignants, ils nous fassent une petite grève. En même temps, ils en font en longueur d'année. Pour une fois, là, ça serait utile. Et puis sinon, la meilleure solution, ce serait que le concierge ben, perde les clés du collège, hein. Pas de clés, pas de rentrée, et le problème serait réglé. D'accord. Et dernière petite question avant de vous laisser siroter votre cocktail, Monsieur Duck. Si vous étiez ministre de l'Éducation nationale, quelle solution proposeriez-vous pour remettre les élèves à niveau? Attendez, j'ai soif. Vous disiez, oui. Alors, si j'étais ministre, oulala, eh ben déjà, pour une remise à niveau, utiliser un fil à plomb, hein, humour de maçon. Sinon, plus sérieusement, je dirais que j'envisagerais peut-être de proposer donc les leçons à réinterpréter à des artistes comme Jul ou Eva Queen, par exemple, pour qu'ils les approprient dans leurs chansons. Parce que bizarrement, nos élèves apprennent plus facilement ces chansons d'artistes que leurs propres leçons. Ça peut être une solution. Eh bien, pourquoi pas? On va essayer de voir ça. Je vous remercie, Monsieur Duck. Nous vous laissons tranquille. Donc, Retourne bosser, voilà. Et donc, nous partons tout de suite pour une toute nouvelle portez couvert. rubrique. Une rubrique inédite vu qu'elle vient d'arriver. C'est la rubrique courrier des fans. Oui, maintenant, vous pouvez, par un simple commentaire en dessous de ce live, poser vos petites questions et nous y répondrons dans un futur live comme ce qui a été décidé avec mon collaborateur Eureka. Eureka, es-tu là? M'entends-tu? Donc je répète, hein, c'est du direct, c'est du live. On va, on va essayer de remédier ça, Eureka. J'espère qu'il n'est pas tombé dans les pommes. Eureka, es-tu là?
Oui, le voilà, le voilà, le voilà. Donc, Je suis désolé, justement, une petite envie pressante, justement, je voulais mais vous revoilà. attendre, je voulais vous attendre, Eureka, pour l'ouverture du premier courrier que l'on a reçu. Donc, un Oh, courrier, du donc, courrier, dites-moi tout, exactement. Cookie. Alors, une question de Jean-Pierre, 53 ans, pêcheur amateur. Pourquoi appelle-t-on Hmm, un poisson-chat poisson-chat? voilà une Alors bonne déjà, question. alors déjà, Jean-Pierre, il faut savoir que le poisson-chat n'est pas un croisement génétique d'un poisson et d'un chat, surtout pas. Donc, ne tente pas de mettre ton chat dans le lac, tu n'obtiendras pas le résultat attendu. Et il risquera Mhm, surtout de se noyer. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'un poisson-chat? Ce poisson de la famille des suliriformes est un poisson d'eau douce possédant des barbillons, de sorte de petites moustaches semblables à celles d'un chat, qui lui sert à détecter la nourriture pour compenser leurs petits yeux très peu performants. On aurait pu les appeler, bon, poisson moustache, poisson Magnum, en faisant référence à sa célèbre moustache, Magnum. j'ai compris la référence, oui. Ou encore, poisson Charlie Chaplin, pourquoi pas, hein, s'ils avaient aussi un petit chapeau, un peu Ah, comme moi, toute mais noir. moustache, Euh, pourquoi pas, c'est c'est très ça. mignon. Donc toujours pour la même raison, bien sûr. Mais c'était plus mignon d'appeler ça poisson-chat. Même si ça apporte un risque minime de lâcher, de lâcher des félins dans la rivière. Donc retenez bien, ne pas mettre le chat dans le lac. Il ne va pas aimer du tout cela. Voilà, Jean-Pierre, j'espère que j'ai répondu à ta Très bon question. conseil, Cookie. Merci. Et donc, et moi aussi, tiens, j'ai un petit courrier. On va regarder un petit peu ce que c'est, hein. Ah bah oui. Suspense. Ah bah allez. Alors, oh, Lucas, c'est mignon. Lucas, 8 ans, passionné de cow-boy, d'Indien et de Kinder Pingui. Faut le préciser. Ah, Alors, je lis en même temps que vous la question. Pourquoi que les cow-boys, ils ont des étoiles à leurs bottes en forme d'étoiles que ça fait gling-gling? très D'accord. bonne question. Alors, déjà, Lucas, avant de répondre à ta question, il faut bien me promettre hein, d'être attentif à l'école, hein, surtout en français. Je pense que c'est important. Retiens bien ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petites étoiles? Eh bien, ça s'appelle des éperons. Les éperons sont utilisés en général en équitation pour guider le cheval, pour qu'il va plus ou moins vite, qu'il va au trot ou au galop. Et donc, on talonne comme ça, avec l'éperon qui est au bout du talon, en le faisant rentrer un petit peu dans le flanc du cheval. Donc, ne t'inquiète pas, il n'a pas si mal que ça. Et ça aide surtout à le guider. C'est la fonction première. Ensuite, nos cow-boys, donc littéralement, cow-boy signifie garçon de vache ou bousier. Bon, c'est sûr que ça sonne mieux en anglais qu'en français, on est d'accord. Utilisaient beaucoup ces éperons. Le fameux bruit gling-gling, comme tu l'as si bien décrit, c'est le son métallique qui se situe entre la molette et la tige de fixation de la bride d'éperon. Donc en fait, c'est le frottement des deux assemblages qui va former ce bruit. Et les cow-boys utilisaient beaucoup les éperons et le bruit que forment les éperons pour se démarquer quand ils rentraient dans les saloons comme ça, en ouvrant la porte et en faisant ding ding, me voilà. Bon, c'était aussi pour se la péter un peu, on est d'accord. Donc la prochaine fois que tu regarderas Lucky Luke qui chevauche Jolly Jumper comme ça, cheveux au vent, eh ben, tu pourras te dire qu'il utilise donc ces fameux éperons pour guider Jolly Jumper et aussi pour un peu faire le frimeur auprès des autres cowboys et des Dalton. Voilà Lucas, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Merci en tout cas de me l'avoir posée. Très instructif. Merci. Donc, c'était la rubrique Courrier des femmes, rubrique unique, car elle vient d'arriver tout de suite sur l'émission. Et malheureusement, cette émission donc s'achève. Merci Et pour oui, votre fidélité. Je vous rappelle que merci vous à vous. pouvez mettre Merci en beaucoup. commentaire vos petites questions, si vous en avez. On Oui, pourra y répondre effectivement, dans si, une s'il y future a aussi émission. des petites questions comme ça qui repiquent dans votre esprit, hein, des questions très très importantes, n'hésitez pas. On essaiera d'y répondre au mieux, comme ça, en direct. Pourquoi pas? On est là pour ça. C'était Merci RAL beaucoup. Info. Allez, À très bientôt. restez connectés. Restez connectés. À bientôt.